Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que du coup que vous m'écoutez. Aujourd'hui, j'ai tenu à aborder le thème des pervers narcissiques et aussi des liens d'âme. Donc, des liens d'âme, il y en a plusieurs comme vous le savez sans doute. Le lien de flamme jumelle est, celui que moi j'ai expérimenté du coup dans la matière, mais il y en a d'autres. Il y a le ce qu'on appelle le lien karmique, le lien d'âme sœur, d'âme jumelle et il y a les pervers narcissiques. Donc les pervers narcissiques, c'est pas forcément un lien d'âme, mais c'est une personne qui peut intervenir dans votre vie pour une certaine raison. J'ai voulu faire cette, vidéo justement par rapport à ça, pour vous aider, je l'espère déjà, bah, si vous êtes dans une relation dite, flamme jumelle ou lien karmique ou même avec un pervers narcissique et bah, c'est de vous aider tout simplement à comprendre aussi ce que vous vivez et je l'espère vous apporter des outils qui vous permettront de pouvoir vous en sortir parce qu'il y a des choses qui sont, très, très importantes que je vais, dire du coup dans la vidéo. Hem La première chose, c'est qu'à mon sens, il y a beaucoup de choses qui sont assimilées à un parcours flamme jumelle. Notamment, en fait, il y a des relations que j'ai pu voir et entendre aussi sur des personnes qui ont des relations avec des pervers narcissiques. Ce n'est pas que des hommes, il y a aussi des femmes perverses narcissiques et il y a aussi des manipulateurs. Ces personnes-là, en fait, elles ont comme seul et unique moteur de nuire à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a aucune autre raison si ce n'est de faire du mal à l'autre, de se nourrir de son énergie, littéralement. C'est-à-dire que la personne qui va être perverse, narcissique ou manipulatrice ou manipulateur, ça dépend si c'est un homme ou une femme bien sûr, hem, eh bien va en fait aller chercher toutes vos failles pour les utiliser contre vous, littéralement. C'est-à-dire que la personne au début, souvent le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est une personne qui va être, le gendre idéal, si je peux prendre ce terme-là, ou, la femme idéale de votre fils, par exemple, si c'était le cas. Donc c'est une personne qui va vraiment, hem, tester, en quelque sorte, vous poser des questions, s'intéresser à vous, faire des recherches, voir en fait quelle est sur quelle faille elle peut jouer et si elle trouve la faille, elle va rentrer dedans. Si bien qu'à vos yeux, elle va passer pour une personne extraordinaire. Cette personne-là, en fait, ne va pas se montrer sous son vrai jour au départ, parce que son vrai jour, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de vraiment nuire à l'autre. C'est-à-dire que je vais rechercher vraiment à me nourrir de son énergie et à moi, en fait, me sentir vivant. Parce que le pervers narcissique, c'est une personne qui va se sentir vivant parce qu'elle vous fait du mal, littéralement. Et malheureusement, il y a des profils qui sont plus sujets à la rencontre de pervers ou manipulateurs. Ça va être les personnes au profil anxieux, et si je prends le profil des flammes jumelles, donc du coup la personne qui est, dépendante affective, hem, on va avoir vraiment ce profil-là qui va être plutôt sélectionné par les pervers narcissiques parce que c'est plus facile à atteindre étant donné que l'anxieux de base demande de l'attention et demande de l'amour, bah, le pervers narcissique aura plus de facilité malheureusement en tout cas à aller vers des personnes comme ça, car c'est plus facile pour lui de faire un faux semblant de donner de l'attention et de l'amour jusqu'au moment où en fait il vous enferme. Mais le problème c'est que quand on est dépendant affectif ou dépendante affective pardon, on va en fait rechercher constamment son attention et on va tout donner à l'autre. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que, à mon sens, il y a beaucoup trop de relations justement avec un pervers narcissique ou perverse narcissique qui est lié justement au parcours flamme jumelle. Sachez, et ça je vous le répète et je ne vous le répéterai jamais assez, que le lien de flamme jumelle, il est toxique dans une certaine mesure, mais il va pas vous détruire. La relation avec un pervers narcissique vous détruit littéralement. C'est comme ça que vous le comparez. La relation de flamme jumelle, elle va d'une manière ou d'une autre vous apporter une évolution personnelle. Elle va vous apporter le fait d'aller chercher en vous des réponses et de vous faire évoluer et que vous vous sentiez mieux au quotidien. C'est vraiment ça en fait qui peut vous prouver si vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Un pervers narcissique, lui, quand vous êtes dans une relation avec lui, au début souvent ça se passe bien comme je vous l'expliquais, mais au bout d'un moment, il va commencer petit à petit à essayer de vous prendre sous son aile entre guillemets. Il va rechercher à vous couper de votre entourage. Il va vous chercher à vous couper de vos parents, par exemple, de votre famille, de vos amis, d'autres garçons si vous êtes une femme ou d'autres femmes, si vous êtes un garçon. Il va vraiment rechercher l'isolement. Il va chercher l'emprise sur vous. C'est-à-dire que il va vouloir que vous soyez finalement, hem cette personne
sur qui il peut avoir tout pouvoir. Et d'ailleurs, bien souvent et malheureusement, ils y arrivent parce que comme ils vont apprendre à vous connaître et à utiliser vos failles contre vous, et ben, malheureusement, ça va souvent ils y arrivent. Et c'est triste parce que je sais très bien à quel point c'est difficile et parfois on se dit que la personne elle était pas comme ça au départ, mais il y a vraiment cette notion de nuire et c'est à ça qu'on reconnaît en fait un pervers narcissique, c'est que la personne va vraiment chercher à vous isoler de votre entourage et elle va vouloir faire en sorte que vous soyez tout son monde. Enfin que cette personne-là soit votre monde à vous, pardon. Et c'est là en fait où il faut bien, bien observer ce que vous vivez parce que c'est très important de ne pas vous retrouver enfermé, dans une relation qui est là pour le coup, c'est plus de la toxicité, mais c'est vraiment dangereux parce que la personne ne s'arrête pas et va vous épuiser j'ai même déjà entendu des histoires où malheureusement la personne va jusqu'à, un geste tragique. Je pense que vous l'aurez compris. C'est vraiment quelque chose sur lequel je vous mets vraiment en alerte parce que cette relation est trop souvent, malheureusement, assimilée à un parcours flamme jumelle et moi je peux vous assurer, vivant un parcours flamme jumelle, qu'on en est très loin de vivre ce type de relation. Certes, c'est toxique parce que, la toxicité dans le parcours flamme jumelle, comme je vous l'expliquais dans d'autres vidéos, c'est qu'en fait, elle apparaît dans la mesure où vous allez avoir des comportements défensifs par rapport à vos peurs. C'est-à-dire que, à l'origine, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'il y a eu une loi de cause à effet. C'est-à-dire que vous avez vécu une expérience dans votre passé ou dans votre vie qui a fait que plus tard, vous avez créé un masque, quelque chose qui va pouvoir vous défendre de cette situation. Donc une personne qui s'est fait rejeter va mettre en place un masque de fuyant pour éviter de se faire rejeter. La personne qui est dépendante, elle, a peur de l'abandon, donc elle va devenir dépendante de telle manière à avoir l'illusion de contrôler et d'être dans quelque chose de sécurisant si elle fait tout pour l'autre personne. Je vous l'explique de manière très basique, mais en gros c'est ça. Et le problème, c'est que ça en devient toxique. Pourquoi? Parce que l'autre va chercher à fuir la relation et l'autre, finalement, va chercher à constamment tout donner à l'autre. Donc il y a forcément un déséquilibre dans la relation. Et c'est en ça qu'il y a une toxicité. Après, bien sûr, il y a des mots, des fois, qui peuvent être dits, de manière un petit peu peut-être, mal placée ou mal perçue. Ça, c'est vrai que ça existe et en général, c'est les 2 qui le font. Ça peut être aussi bien, du coup, le chaser ou le runner suivant si, dans le parcours, vous avez, pu déterminer, du coup, bah, ce que vous êtes. Je sais que parfois, on est runner et on pense être chaser, je sais que ça arrive aussi. Hem, mais en tout cas, voilà, surtout ne comparez pas le parcours et ça a été aussi une des raisons pour laquelle j'ai lancé ma chaîne, c'est que ça me tenait vraiment à cœur d'aider des personnes qui sont dans des relations dites toxiques et qui sont, abominables parce qu'il faut dire ce qui est, ce sont des choses qui détruisent des gens. C'est une réalité, ça existe bel et bien malheureusement, il y a des gens qui ne font et qui ne cherchent qu'à nuire à l'autre. C'est vraiment ce qui les motive au quotidien et ce qui fait que le matin ils se lèvent, c'est de détruire l'autre personne et ça, c'est une vraie réalité. Donc les premiers signaux d'alerte que moi je peux vous donner, c'est si la personne cherche à vous enfermer, et faire de vous finalement, bah, un petit peu, sa chose, de vous, isoler de votre entourage, si elle cherche à vous manipuler et qu'elle vous rabaisse constamment ou que tout est de votre faute, attention, c'est un gros panneau, attention que je vous mets en avant, ça, c'est très certainement une relation à fuir et c'est le plus tôt possible. Une relation de flamme jumelle, ce n'est pas comme ça. Ce qui est toxique, encore une fois, c'est la personne qui va fuir le lien au d'un moment, malgré que, bah, effectivement, on donne beaucoup de choses, mais à la fois trop donner, c'est pas non plus quelque chose de positif et de sain, même pour nous-mêmes. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont faire que vous pouvez vous repérer finalement dans les liens. Et tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'un lien d'âme qui existe, qu'on appelle le lien karmique. Alors le lien karmique, lui, vous allez le repérer plutôt sur quelque chose, ça ressemble malgré tout, à un lien de flamme jumelle. La différence, c'est que le lien karmique, si vraiment vous voulez vous repérer aussi par rapport à ça, c'est que on a cette sensation d'être aimanté à la personne parce qu'en fin de compte, on a vécu un karma ensemble. Donc le karma, pour vous expliquer ce que c'est quand on a vécu des expériences passées ensemble, donc dans d'autres vies. Et quand on vit ces événements-là, finalement, quand on se retrouve dans d'autres vies, et ben, on retravaille des choses. Donc en fait, quand on travaille des choses, ça va être des choses que, par exemple, que vous avez pas réussi, pardon, à, comment dirais-je? À clôturer dans l'ancienne vie. Je vous donne un exemple que moi j'ai vécu. J'ai connu une personne quand j'avais 19 ans, avec qui j'ai vécu un lien karmique. C'était une relation très difficile, mais qu'on a réglé il y a très peu de temps d'ailleurs,
parce qu'il fallait qu'on discute, il a fallu qu'on pose des choses et qu'on accepte que, bah, on n'était pas, effectivement, bah, fait déjà à l'époque pour être ensemble et que voilà, bah, nos chemins étaient faits pour se recroiser. Qu'on apprenne l'un de l'autre et qu'après on se sépare. Un lien karmique, c'est vraiment ça. Il n'y a pas cette notion d'évolution comme un parcours flamme jumelle. Le parcours flamme jumelle, lui, il va vraiment aller dans le sens où vous allez évoluer et c'est une route qui est, sinueuse, certes, mais c'est une route en fait qui vous guide vers l'évolution personnelle. Le lien karmique, pas nécessairement. C'est vraiment quelque chose qui va vous apprendre quelque chose, vous allez venir clôturer un karma, clôturer quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose qui va faire forcément allusion à une évolution personnelle. Ça, c'est vraiment le point, majeur en tout cas qui fait que vous allez différencier un lien karmique d'un lien de flamme jumelle. Ensuite, on a du coup les âmes sœurs. Les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs et une âme sœur n'est pas forcément une relation amoureuse. Une âme sœur, c'est une personne avec qui vous avez une entente, qui est hyper fluide. Si vraiment je dois vous décrire le lien, c'est vraiment ça. On a une entente qui est très fluide. C'est une personne qui nous ressemble en beaucoup de points. On a beaucoup de points communs. C'est une personne qui va venir elle, par contre, contrairement à la flamme jumelle, qui vous met du sel sur les plaies que vous avez, pour vous indiquer que là, ici, attention, il y a un truc à travailler. L'âme sœur, elle va plutôt vous mettre de la pommade dans la plaie et vous dire, bah, c'est pas grave, je vais t'aider. On est vraiment sur une relation euh, qui va vraiment vous combler quelque part. C'est vraiment là, cette notion-là. Et je dirais que l'évolution est possible. En fait, c'est une personne qui, dans tous les cas, va vous aider à avancer dans votre vie et dans votre incarnation. Et l'âme sœur, encore une fois, c'est pas nécessairement une relation amoureuse, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être vraiment beaucoup de choses et on peut en avoir plusieurs. Alors qu'une flamme jumelle, on en a du coup qu'une. Et je vous rappelle d'ailleurs que nous ne sommes pas tous âmes jumelles. C'est pour ça que je vais continuer de faire du contenu là-dessus pour vraiment essayer de vous guider au maximum, pour que vous puissiez, je l'espère, avoir un maximum d'informations sur le sujet. Et enfin, il y a les âmes jumelles. Alors les âmes jumelles, c'est là où c'est plus compliqué. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pardon, ce que c'était une âme jumelle et le lien d'âme jumelle. Alors l'âme jumelle, on peut également en avoir plusieurs. L'âme jumelle, c'est une âme en fait qui est comme vous dans le fond, qui va aussi vous faire évoluer. Et là, la difficulté, c'est que par contre, on peut retrouver également cette notion de synchronicité, on peut retrouver cette notion de yin et de yang, on peut retrouver cette notion de dépendant fuyant. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la dynamique flamme jumelle. Et là encore, la seule chose qui fait que vous pouvez différencier un lien d'âme jumelle et de flamme jumelle, c'est que là, le lien d'âme jumelle, lui, va vous faire évoluer mais pas comme un lien de flamme jumelle. C'est-à-dire que le lien de flamme jumelle, il va vraiment vous pousser en permanence à évoluer, à aller chercher des réponses en vous, et vous allez garder ce lien très fort aussi en vous. C'est-à-dire que dans votre cœur, au fond de vous, vous savez que la personne que vous avez rencontrée, c'est votre flamme jumelle. L'âme jumelle, avec le temps, ça va s'amoindrir, mais vous allez quand même garder cette expérience comme une expérience très forte dans votre vie. C'est-à-dire qu'on va retrouver vraiment cette notion de comment dirais-je, de réel travail. Il y a eu quelque chose qui a été conscientisé, quelque chose qui a été très fort dans la relation, très puissant même, je dirais. Mais il n'y a pas cette notion d'évolution vraiment personnelle qui est très forte. C'est plutôt, on vient également apprendre quelque chose, on vient travailler quelque chose avec cette personne également. C'est voilà, c'est vraiment là-dessus que ça va jouer. Donc j'espère en tout cas vous avoir apporté un maximum d'informations sur les différents liens d'âme et du coup bah, profité de la vidéo pour parler aussi des pervers narcissiques parce que malheureusement c'est trop de fois assimilé à la dynamique flamme jumelle. Mais encore une fois, le lien de flamme jumelle est toxique malgré lui. C'est pas quelque chose qui est toxique fondamentalement. Une personne qui va vous manipuler, une personne qui va vous isoler, qui va vous rabaisser, qui va vous manquer de respect, qui va faire de vous sa chose. Tout ça, c'est hyper toxique et c'est à fuir absolument. Le lien de flamme jumelle n'est pas comme ça. La personne qui est avec vous, qui vit ce parcours avec vous, c'est une personne qui a des peurs et des souffrances et qui va malheureusement, parfois, eh bien, avoir des comportements, des mots qui sont un peu plus que sa pensée et comme on peut tout savoir quand on a des émotions très fortes et c'est pas dans le fond, c'est pas quelque chose de toxique à proprement parler, c'est quelque chose qui va vous venir appuyer quelque part sur vos blessures à vous, donc qui va vous faire évoluer. Le pervers narcissique, lui, ne fait uniquement que vous détruire. Il n'y a pas d'autres mots à dire, il sait ce qu'il cherche et je sais qu'on m'a déjà posé la question: «Est-ce qu'un pervers narcissique peut changer?» Là-dessus, il y a plusieurs écoles. À mon sens, non, parce que la personne qui est perverse narcissique, c'est vraiment sa raison de vivre. Elle a du plaisir que malheureusement dans ça, de détruire la personne avec qui elle est, ou les personnes avec qui elles sont, parce que, bah,
C'est ce qui va les alimenter et d'ailleurs souvent vous pouvez vous en rendre compte aussi, il y a une chose que je vous invite à faire, si vous pensez être dans cette dynamique d'être avec un manipulateur ou un pervers narcissique parce que c'est pas exactement la même chose, c'est de voir en fait, qu'est-ce qui se passe le jour où vous décidez de partir? Si la personne, elle se met en colère, une colère noire vraiment ou que vous voulez vraiment revoir des amis ou vous occuper de vous et que vous voyez que, bah, elle, ça ne lui plaît pas, qu'elle se met vraiment en colère, là, encore une fois, gros panneau alerte, c'est que c'est sûrement une relation hyper toxique et là, je vous conseille vraiment de fuir la relation. C'est très dangereux. Je sais que c'est dur de partir parce que surtout quand on est dépendant affectif, on malheureusement, on reste dans ce genre de duo parce que, bah, ça nous fait, quelque part, ça nous donne du bien et on aime quelque part aussi quand on est dépendant avoir des miettes. En tout cas, au début, on est comme ça, mais là, attention, encore une fois, c'est très dangereux et je vous conseille de vraiment partir de ce type de lien. S'il faut vous faire aider, n'hésitez pas. De toute façon, je suis là, je suis formé aussi pour ça. Je sais que ma chaîne est forcément orientée spiritualité avec le lien de flamme jumelle, mais je m'occupe aussi des personnes qui sont en souffrance, qui ont des blocages émotionnels et aussi des personnes qui sont dans des relations toxiques comme ça, je les aide à s'en sortir et à se reconstruire derrière parce que c'est quelque chose qui est malheureusement très dur et pour avoir confiance en soi derrière après ça, c'est pas toujours simple et je sais ce que c'est. Merci en tout cas pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Prenez soin de vous surtout et si vous avez la moindre question, un moindre doute, n'hésitez pas, faites-vous aider. Je suis là pour ça, pas forcément que moi, mais vous pouvez aussi il y a des psychologues qui sont là pour ça, qui sont formés aussi pour les accompagnements thérapeutiques. Il y a la thérapie comportementale et cognitive, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider, c'est pas toujours simple de s'en sortir tout seul parce qu'on est dans nos schémas inconscients. C'est dur de se rendre compte des choses et voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre aussi en avant. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire et vous avez également ma boîte mail si vous voulez me partager des choses plus en privé, ou si tout simplement vous souhaitez des informations sur l'accompagnement. Merci à vous en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée.